Salut, je suis Kanigui, j'ai 40 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon assurance complémentaire retraite. Comme son nom l'indique, c'est une assurance. Ça me permet de vivre avec assurance que en cas de problème, il y a des choses qui peuvent intervenir pour m'aider. Et pas seulement en cas de problème, mais aussi par rapport à certaines situations de l'avenir, par exemple ma retraite, quand j'arrive à la retraite, ou bien lorsque les enfants ont atteint l'âge d'aller à l'université, il y a un moyen pour moi, avec les assurances, de m'aider à faire face à ces dépenses-là. Mais dans le sens commun aussi, il y a d'autres choses pour lesquelles on utilise l'assurance, comme les assurances habitation, assurance automobile, et assurance santé, tout ça. Oui, je peux dire aujourd'hui que je suis très familier parce que j'ai des véhicules roulants, des engins pour lesquels je suis assuré. J'ai une complémentaire santé. J'ai aussi une assurance vie en cas de soucis ou bien en cas de décès ou bien d'invalidité. Une assurance qui permet à mes ayants droit d'avoir un capital pour faire face à la vie. Et j'ai aussi souscrit à des assurances retraite complémentaires pour mes vieux jours, pour compléter ma pension de retraite qui, comme on le sait, est très inférieur aux revenus qu'on gagne lorsqu'on est en activité. Donc, j'ai souscrit à ce type d'assurance, mais aussi j'ai pensé aux études des enfants et j'ai ajouté des assurances études pour les enfants que j'ai. Le nombre de produits d'assurance vie, si je ne me trompe pas, je peux compter 3. Donc il y a l'assurance, ils appellent assurance décès, mais c'est assurance vie. J'ai mes 2 retraites complémentaires, mais je me rends compte que dans l'assurance pour les enfants, donc ça fait 4, l'assurance études pour les enfants, il y a une clause de décès. Donc oui, j'en compte 4. C'est pourquoi avoir souscrit à autant de produits d'assurance vie, c'est parce que l'espérance de vie, en toute franchise, dans nos pays est faible. Et lorsqu'on a des enfants qui sont encore à bas âge, on n'a pas envie de quitter ce monde. C'est bizarre, en ayant des craintes, en se disant comment est-ce qu'ils vont devenir, qui va s'en occuper. Donc on essaie de donner le maximum tant que le revenu le permet. Et donc pour moi, c'est pas parce que j'ai décidé de souscrire à tout ça en même temps, mais c'est parce que j'ai une attitude qui est telle que lorsque j'ai une augmentation ou bien un revenu additionnel, je décide de le mettre dans un de ces genres de produits qui sont pour moi plus faciles à gérer et moins accessibles. Donc voilà en fait la raison. C'est parce que principalement je pense beaucoup à mes enfants et à leur avenir que je le fais. Pourquoi avoir souscrit à un produit d'assurance retraite? C'est un peu contradictoire ou bien paradoxal. En même temps qu'on a peur de partir un peu tôt, on espère vivre jusqu'à la retraite. Et donc, dans cette espérance-là, on se dit il faut quand même maintenir un certain train de vie. Et à la retraite, c'est l'âge où on est un peu âgé, où on a quelques bobos de santé. Donc, c'est les moments où on se dit qu'il faut quand même avoir un revenu complémentaire à la pension de la CNPS que nous connaissons, qui est pas très élevé. Et quand on est habitué à un certain train de vie, on a envie peut-être de le maintenir ou bien de ne pas trop le dégrader. Donc, voilà pourquoi on se met des produits de retraite complémentaires pendant qu'on est en activité. C'est vraiment les motivations qui m'ont conduit à faire ces deux C'est intéressant. À quel âge est-ce que j'ai souscrit à mon premier produit d'assurance? Si je ne me trompe pas, c'était en 2008. J'avais 25 ans, je crois. Et lorsque j'ai eu mon premier contrat, mon premier CDD en plus, j'ai eu la chance de croiser des grands frères qui m'ont conseillé de ne pas m'habituer à tout mon revenu. Donc, dès mon premier contrat à 25 ans, j'ai souscrit à ma première retraite complémentaire qui a commencé à être déduite de mon salaire. Pourquoi des produits d'assurance et pas l'épargne? L'épargne, c'est l'actif le plus liquide qu'on puisse avoir. Dans nos pays, avec toute la pression sociale que nous, les travailleurs, avons, en cas de souci, on va rapidement aller taper dans le compte d'épargne pour faire face aux problèmes du quotidien ou bien de la grande famille. Les produits d'assurance sont beaucoup plus difficiles d'accès et avec les clauses, on arrive à se débrouiller et les laisser maturer et faire du temps. Un mot aux jeunes par rapport à l'assurance, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'assurance. C'est vrai, dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses. Ou bien il y a des personnes qui ont eu des expériences malheureuses avec les assurances et qui font beaucoup de bruit. Mais des gens comme moi qui ont eu de bonnes expériences avec les assurances, on ne parle pas beaucoup. Donc le plus tôt on commence, le mieux c'est. Et quand on veut faire une épargne pour les enfants, quand ils sont vraiment à bas âge, quand on commence, le montant qu'on paye mensuellement est plus faible. Mais quand on s'y prend plus tard, quand ils sont déjà au collège, pour les études supérieures, il va falloir cotiser plus cher. Donc il ne faut pas avoir peur de l'assurance. Il faut se renseigner. Il y a des bonnes maisons d'assurance, il y a des bons conseillers en assurance et il faut commencer tôt. Donc voici les 3 messages que j'ai pour les jeunes frères et jeunes sœurs.